avons choisi cette école parce que d'abord, c'est une grâce de Dieu d'avoir une telle école qui a un enseignement solide. Et aussi, c'est une grâce pour nous pour comprendre mieux la parole de Dieu et peut-être le servir. Les cours ont démarré en janvier, donc nous avons terminé un module sur la doctrine et nous sommes vers la fin du deuxième module qui est sur l'alliance du sang. La doctrine vraiment a un impact considérable dans notre vie parce que nous lisons la Bible, mais sans un enseignement, une formation sur la doctrine, et les gens peuvent faire de mauvaises interprétations. Maintenant, avec l'étude sur la doctrine, nous pouvons maintenant mieux lire la Bible et mieux comprendre. Et aussi, quand on comprend mieux, on peut mieux faire la volonté de Dieu. On a choisi cette école parce que, avec les pasteurs en question, nous avons vu comment il enseignent, comment il donne les enseignements. Donc, ces enseignements sont vraiment édifiants. Voilà pourquoi nous, on a choisi cette école pour continuer à profiter des enseignements. Vu qu'on est là, on a appris vraiment beaucoup de choses. On a déjà entamé 2 leçons sur la doctrine et sur l'alliance de sang. On a compris comment ces 2 choses-là, ça fonctionne. Voilà. Ça a vraiment impacté ma vie parce qu'avec la doctrine seulement, on comprend beaucoup de choses. Voilà, maintenant, en notre temps, il y a beaucoup d'enseignements que les gens donnent, mais si tu te bases sur la doctrine, tu vas mieux comprendre la Bible et mieux éviter de faire certaines erreurs ou bien d'écouter certains messages qui n'est pas de la doctrine. Voilà, l'alliance des saints aussi, on a compris avec l'amour de Jésus, c'est que nous bénéficions de son alliance en étant sous le sang de l'agneau, si nous obéissons aux ordonnances que Dieu nous a recommandées. À venir s'inscrire à l'école biblique Bersalel, c'est tellement important. Si nous voyons comment les cours se déroulent et c'est en profondeur. Voilà, les cours sont en profondeur, c'est bien détaillé, bien expliqué. En plus aussi, si tu n'as pas compris, voilà, au début des cours, il y a des questions et puis l'enseignant en question nous donne des réponses. Voilà, ça nous fortifie beaucoup. Oui, c'est l'école internationale de formation biblique et pastorale nommée Bersalel. Pourquoi biblique et pastorale? Parce que nous avons 2 ans où l'école est ouverte à tout le monde. Toute personne qui veut approfondir sa connaissance sur la parole de Dieu peut suivre. Pas forcément besoin d'être pasteur. Ça, c'est ouvert à tout chrétien et aussi aux ouvriers qui sont les diacres dans l'église et les responsables aussi. Et maintenant, à partir de la 3e année, nous allons faire une distinction pour enseigner exclusivement sur le ministère et aussi spécialement enseigner les hommes de Dieu sur le ministère. Nous avons initié cette formation parce que nous avons vu le terrain dont le besoin est là. Ici, nous n'avons pas une école de formation. Il faut aller très loin, soit à partir de Sévaré, Koutiala, Bamako. Moi-même, j'ai suivi ma formation à Ouagadougou. Donc, nous sommes loin des zones où il y a la formation biblique. Voilà pourquoi, avec aussi la vision que Dieu nous a donnée dès le départ de faire cette formation biblique, donc on a décidé d'ouvrir l'école Bersalel à Koro ici, pour que tous ceux qui sont au pays de Ouagadougou puissent avoir une bonne formation. Ce n'est pas une école dénominationnelle, c'est une école ouverte à tout le monde. Et que chacun, quelle qu'en soit ta dénomination, tu peux venir suivre. Appelé ou pas aussi, tu peux venir suivre de près, de loin. Les gens pourront avoir une formation de qualité. Et je ne serai pas aussi le seul enseignant. Nous aurons des enseignants qui viendront de Bamako, d'autres enseignants qui viendront aussi de Ouagadougou, de Waïbia et plusieurs autres. Nous avons l'enseignement, beaucoup de leçons. Nous avons la leçon sur la doctrine, la leçon sur la foi, la leçon sur le Saint-Esprit, la leçon sur l'évangélisation, la leçon sur l'histoire de l'Église et aussi la leçon sur l'eschatologie. Donc il y a quand même plusieurs leçons, comme la formation va durer 3 ans. Chaque année, nous avons au moins 15 à 16 leçons. Déjà, nous remarquons le niveau de connaissance qui a beaucoup monté.
Parce qu'avec la doctrine seulement, les étudiants ont compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignants, que ce soit dans les réseaux ou partout, nous avons des enseignants qui, désormais, ces enseignements ne sont pas basés forcément sur la doctrine. Donc, beaucoup racontent ce qui les semble bon, et certains racontent pour des choses pour faire plaisir aux gens, mais nous avons traité le cas de la doctrine pour que les étudiants puissent détecter à chaque fois un enseignement si ce n'est pas basé sur les écritures. Donc déjà, la compréhension est là, et on voit aussi leur manière aussi qui a beaucoup changé, c'est très important. Nous avons les jeudis où les cours commencent à 14h pour terminer à 18h, mais il y a d'abord 13h, 14h qui est le moment de prière, d'exhortation avec les étudiants, et 14h nous commençons les cours pour terminer à 18h. Nous avons le samedi aussi, que les cours commencent à 9h pour terminer à midi. Et il y a aussi d'abord 8h, 9h qui est le temps de prière, le temps d'exhortation entre étudiants. Ceux qui veulent s'inscrire peuvent nous retrouver à l'école. Nous sommes au niveau de l'école Christine Tulibo à Koro. Ces gens peuvent venir au moment de la pause pour s'inscrire. La pause de samedi c'est à 10h et la pause de jeudi c'est à 15h. Au moment de pause, nous sommes à la direction et ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire et suivre les cours. Nous lançons un appel pour appeler plusieurs et beaucoup à venir suivre la formation, parce que certains commencent le ministère sans formation biblique, ce qui n'est pas bon. Parce que tu es appelé à être un responsable, un enseignant pour former plusieurs types de personnes, des fois plusieurs cadres de personnes sans aucune connaissance de base. On ne peut pas diriger un ministère. Et sur terre, nous ne voyons aucun métier qu'on fait sans formation. Pour être même mécanicien, il faut passer par la formation. Pour être soudeur, il faut passer par la formation. Pour être médecin, il faut passer par la formation. Personne ne va prendre les comprimés, les seringues, se lever 10 jours, le lendemain dire je suis médecin et ouvrir son cabinet, les gens vont venir là-bas quand même. Donc l'église aussi c'est important, d'abord la formation, et avant de commencer à exercer le ministère, savoir toi-même, le serviteur de Dieu, t'éviter de beaucoup d'erreurs. Le peuple que tu enseignes aussi pourront comprendre beaucoup de choses et comment marcher avec le Seigneur, comment le servir. La formation, c'est déjà la base. Sans la base comme connaissance, diriger le ministère, ce n'est pas seulement il reçoit la puissance ou il reçoit la guérison, ce n'est pas seulement ça. Les gens ont besoin de formation, besoin de connaître la parole de Dieu, elle a besoin de sortir de l'erreur et aussi besoin de correction et tout ça. Maintenant, quand toi-même le leader, tu ne connais pas la parole, ce sera très compliqué. Certains disent qu'ils sont formés par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Alors, ceux qui enseignent à l'école biblique aussi ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne, mais le Saint-Esprit aussi enseigne au travers des autres. Les apôtres ont été enseignés par Jésus. Au temps d'Élie, il y avait des écoles de prophètes. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu ne dois pas être enseigné. Alors, nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous suivons aussi l'enseignement au travers des autres. Si à l'église, le fidèle dit que comme lui il a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'église, il va rester à la maison, le pasteur, tu le diras forcément que tu es appelé à l'enseigner et à l'encadrer. Donc l'école biblique aussi est faite pour encadrer les serviteurs de Dieu. C'est aussi par le Saint-Esprit qu'on enseigne à l'école. Nul ne peut enseigner la parole sans le Saint-Esprit.